Sans aucun doute, vous avez entendu parler de la mycose. Mais savez-vous ce que c'est la mycose systémique? C'est une maladie dans laquelle de très petits champignons détruisent votre corps de l'intérieur. Le taux d'incidence de ces infections fongiques continue d'augmenter. Euh, Savez-vous comment est-ce possible? Paradoxalement, par le développement de la médecine. Surpris, la lutte contre les tumeurs, le développement de la transplantologie, l'abus des antibiotiques exposent l'intérieur de l'organisme à l'invasion de champignons. Actuellement, il y a un déficit de médicaments antifongiques. Et c'est un vrai défi pour trouver un traitement efficace. Cette situation est liée à un autre degré de similitude moléculaire entre la cellule fongique et la cellule humaine. Environ 99%. C'est incroyable, nous sommes similaires aux champignons. Voilà. Et maintenant, je voudrais parler de notre espoir, les macrolides de pollen aromatiques, le sujet de mon doctorat. Qu'est-ce que c'est, les macrolides? Ce sont des composés antifongiques, exactement des antibiotiques produits par des bactéries. On peut trouver des informations concernant leur activité, leur acquisition. Cependant, le mécanisme d'action dans les cellules n'a pas été étudié. Et c'est le sujet auquel je me suis très intéressée. À ce moment, les macrolides de pollen non aromatiques, le moyen d'or le plus actif utilisé dans la médecine est l'amphotericine B. Pourtant, je peux me vanter que mes antibiotiques soient environ 100 fois plus actifs. C'est super, n'est-ce pas? Malheureusement, ils sont toxiques pour les hommes. Et voilà la raison pour laquelle l'étude du mécanisme d'action est si importante. Il permettra, entre autres, la modification des macrolides de pollen aromatiques et, d'un côté, la réduction de la toxicité des macrolides pour les hommes et, d'autre côté, l'augmentation de leur toxicité pour les mycoses. Mon objectif est donc d'obtenir la meilleure isolation des composés purifiés des macrolides de pollen aromatiques, l'étude de leur mécanisme d'action et d'approfondir comment ils s'agissent dans les cellules, sur les cellules fongiques, comment ils les éliminent. Je crois que les résultats de mes expériences contribueront au développement de la médecine et, avec le temps, au traitement efficace pour les hommes. Merci.